Je commencerai d'abord par remercier le gouvernement et le peuple sénégalais à tous les niveaux pour l'accueil. Nous sommes au Sénégal, ça fait près de 2 ans, en tant qu'exilés, pour des raisons de sécurité. Et aussi, après l'opération que je ne qualifie pas comme un coup d'État en Guinée, mais est plutôt un coup de paix, le colonel Doumbouya et son équipe ont opéré en Guinée. Je dirais tout simplement qu'il nous a sortis dans l'enfer de la dictature de M. Alpha Condé. Donc pour nous, c'est un véritable coup de paix que le colonel Doumbouya et son équipe ont opéré en Guinée. C'est pourquoi nous demandons à la communauté internationale de nous soutenir pour une transition apaisée, pour ne pas que la Guinée soit sanctionnée. La Guinée a souffert suffisamment depuis l'arrivée de M. Alpha Condé au pouvoir. Si ce n'est pas Ebola, c'est Corona. Si ce n'est pas Corona, c'est des destructions de biens des opérateurs économiques, incendies des marchés et des arrestations arbitraires. Donc la communauté internationale dans son ensemble doit aider le peuple de Guinée, nous accompagner, nous aider pour la transition, pour sortir la Guinée dans des difficultés que nous vivons présentement. C'est ce que nous voulons, ce n'est pas des sanctions. Parce qu'en sanctionnant la Guinée actuellement, nous souffrons énormément, donc ça ne nous arrange pas. Ce qui nous arrange, c'est de nous aider à réussir la transition. Si la transition est réussie, je pense que c'est là que nous allons applaudir à la communauté internationale parce que nous demandons de l'aide, pas de sanctions. Ce coup de paix est salutaire pour nous. L'arrivée des militaires en République de Guinée, le changement là, est salutaire pour nous, est salutaire pour les opérateurs économiques. Nous avons enregistré 2000 opérateurs économiques victimes de destruction de leurs biens et d'incendie des marchés sous le régime de Alpha Condé. Et plus de 300 milliards de pertes. Tenez-vous bien, 0 arrestation. Si les militaires patriotes de notre pays viennent mettre fin à ça, nous ne pouvons qu'applaudir pour ces militaires-là et être avec eux pour une transition apaisée dans la paix et l'unité entre tous les citoyens guinéens. Lorsque le colonel Doumbouya a pris le pouvoir, il nous a appelés. Nous sommes venus le rendre visite, nous sommes venus répondre à son appel. Le jour même que je suis venu, toute la presse nationale comme internationale m'ont accueilli en pompe. Les opérateurs économiques en pompe, de l'aéroport jusqu'à mon domicile. Et là, j'ai répondu en tant que patronat aussi à l'appel du colonel. Donc, pour les consultations, alors nous avons dit ce que nous pensons pour la situation. Bon, tout le monde connaît ce que nous avons subi en République de Guinée. Alors, nous avons parlé et j'ai organisé un point de presse juste après. La deuxième conférence de presse, je devais le faire à Dakar ici, parce que j'étais à Dakar pendant 2 ans. Je ne devais pas aller rester à Conakry, sans revenir remercier le peuple et le gouvernement sénégalais, et surtout les forces de défense et de sécurité du Sénégal. Parce qu'ils nous ont très bien respectés et protégés, et surtout les commerçants qui étaient bloqués au niveau des frontières. Et ça, c'est le témoignage des commerçants qui étaient bloqués à la frontière. Moi-même, j'ai vécu. Il y a le secrétaire général de la section Goa Transport qui est à ma gauche. Nous avons fait des déplacements à plusieurs reprises pour rencontrer les citoyens guinéens qui étaient bloqués au niveau de ces frontières-là. Et ce sont les policiers, les gendarmes, la douane, les gardes-forêts, la sécurité en général qui s'occupaient d'eux. Ils achetaient de l'eau, même certains ont bénéficié de médicaments avec ces forces de défense et de sécurité. Ils les ont aidés. Donc ça, là, c'est des frères. Nous, on a compris beaucoup de choses. Moi-même, lorsque je suis venu, ils ont assuré notre sécurité. Il y a eu même des officiers qui ont pris leur temps pour faire Ataya pour moi. Est-ce que ça peut aller au-delà de ça? Donc, on se sentait vraiment à l'aise et à 100% à l'aise. C'est pourquoi j'ai informé le peuple de Guinée, le Sénégal ne constitue pas une menace pour la Guinée et ne constituera jamais. Le Sénégal a toujours accueilli et protégé les Guinéens. Il ne faut pas être ingrat. Et désormais, je dis que moi, je suis ambassadeur naturel de la Guinée, des Guinéens, mais aussi des Guinéens du Sénégal et du Sénégal.
je serai l'ambassadeur naturel et je n'attends pas un décret pour ça. Ça, c'est entre moi et le bon Dieu. Je vais travailler pour qu'il y ait un bon environnement entre ces pays-là et Inch'Allah, je le ferai.